Pierre-Antoine Vacheron, bonjour. Vous êtes directeur général des paiements du groupe BPCE. Alors, on connaît votre marque, BPCE, mais on ne connaît pas forcément tous ses métiers et vos collaborateurs. Donc, je propose que vous commenciez par une rapide présentation. Très bien, bonjour, avec plaisir. Alors, BPCE, c'est effectivement le groupe des banques populaires et des caisses d'épargne. C'est une banque universelle, c'est-à-dire qu'elle regroupe tous les métiers que vous pouvez imaginer dans la banque, depuis les activités de marché, la banque de détail, l'assurance et les paiements dont je m'occupe. C'est un gros groupe, puisque nous avons 100 000 collaborateurs en France et à l'international. C'est le deuxième groupe bancaire français, deuxième groupe des PME, deuxième banque des PME en France, troisième groupe pour les particuliers. Et dans les paiements, pour vous donner une ordre d'idée, nous gérons un parc de 25 millions de cartes, c'est-à-dire que nous gérons à nous tout seuls plus de cartes que la Belgique dans son ensemble. Donc c'est des grosses masses et évidemment c'est des activités qui sont prises par la digitalisation. Alors justement, vous parlez de digitalisation et dans le domaine de la banque, ça a quand même entraîné une mutation considérable des métiers et probablement de la culture d'entreprise. En quoi s'est traduit cette mutation au sein de la BPCE ? Alors en fait, on a appréhendé la digitalisation de beaucoup de façons. La première façon, ça a été de façon très organique. C'est la stratégie que nous avons menée de Digital Inside qui a consisté non pas à racheter une néobanque pour avoir une marque digitale à côté de la banque, mais au contraire d'insérer le digital dans chacune des interactions entre les clients et la banque. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, les applications des banques populaires et des caisses d'épargne, c'est un carrefour d'audience qui est le deuxième carrefour d'audience derrière Le Bon Coin en France, devant tous les plus grands sites internet que vous pouvez connaître. Donc c'est une puissance de feu qui est colossale. Et naturellement, la traduction que ça a, c'est que nous sommes une banque de proximité, donc nous sommes une banque qui est très ancrée dans les territoires, comme toutes les banques mutualistes. Et en même temps, nous avons de plus en plus une approche multicanal de la relation entre le consommateur, entre le client et la banque. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon que nous avons eu de faire les choses, c'est sur des métiers plus spécialisés, comme les métiers des paiements. Nous avons une approche plutôt de make or buy, ou de make or partner, c'est-à-dire que nous avons acquis des startups, que nous avons fait grandir pour l'e-commerce, typiquement. Nous sommes devenus un très gros acteur du marché français grâce à des fintechs que nous avons achetées quand elles étaient petites et que nous avons réussi à faire grandir aux côtés de la banque traditionnelle qui poursuit son développement. Et donc la banque traditionnelle distribue à la fois ses propres produits et les produits de ces fintechs en appui à la digitalisation de ses commerçants. Alors justement, vous évoquez les fintechs qui viennent quelque part percuter le monde de la banque traditionnelle. Comment cette mutation de la culture d'entreprise entre les anciens et les modernes, si je peux les appeler comme ça, s'opère au sein de votre groupe ? Toute la clé, c'est de gérer la coexistence, puisque évidemment, vous n'allez pas imposer la culture d'un grand groupe bancaire traditionnel à des fintechs, vous allez les tuer. C'est ce qu'ont fait beaucoup de nos confrères. Et à l'inverse, évidemment, vous n'avez pas la masse critique en termes de nouvelle culture pour l'imposer aux approches traditionnelles. Et donc, le sujet, c'est de voir comment on arrive progressivement à faire évoluer les activités traditionnelles pour qu'elles prennent les codes du digital progressivement, les méthodes agiles, des structures hiérarchiques beaucoup plus plates que historiquement, de l'informel dans les relations, et à l'inverse que les fintechs, les startups, elles comprennent que quand on appartient à une banque, il y a des contraintes de conformité que l'on n'a pas quand on est une fintech indépendante. Et donc, c'est cette capacité qu'on a eue à doser les niveaux d'intégration, à doser les rapprochements culturels, qui fait que nous avons pu développer ces fintechs sans les tuer et en même temps faire que la banque traditionnelle puisse travailler avec elles sans se sentir complètement dépossédée de son métier. D'accord. Et j'imagine que donc cette émergence de fintech fait aussi émerger de nouveaux métiers au sein du groupe. Vous pourriez nous parler de quelques-uns de ces métiers qui sont totalement nouveaux ? Bien sûr, tous les métiers autour de la data, puisque le métier de la banque, c'est un métier où vous brassez des volumes considérables de données, et de données en temps réel, les données sur les transactions de paiement typiquement, les données des commerçants, les données sur les risques, sur les crédits, les données des bilans comptables des entreprises. Et donc, toute l'entreprise, toute la banque, en fait, bascule progressivement vers une approche qui est data-centric, c'est-à-dire que tous nos processus sont complètement revus pour
prendre en compte la richesse des données dont nous disposons. Et donc ça a fait apparaître effectivement des nouveaux métiers autour de la data, des data scientists, des métiers autour de la conformité dans le domaine de la data, des métiers autour de la protection de la vie personnelle, puisqu'évidemment c'est quelque chose qui est très important quand vous brassez des montants considérables de données. Donc ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple de nouveaux métiers, c'est tout ce qui va tourner autour de l'expérience utilisateur, les métiers de l'UX, puisque plus vous allez sur des approches digitales, plus vous allez travailler le parcours de vos clients, le parcours de vos collaborateurs quand ils utilisent les outils qu'on met à disposition des clients. Et donc tout ça, ça fait émerger des quantités considérables d'experts dans le parcours client, dans l'ergonomie. Évidemment, c'est des spécialités qui n'avaient aucune raison d'être dans des banques traditionnelles tournées vers le papier. Alors, vous évoquez des métiers justement autour de la data, data scientist, data analyst, et tous ces métiers font quand même partie des métiers en tension sur le marché du travail. Comment un groupe comme le vôtre peut émerger et attirer les meilleurs talents? Parce que j'imagine qu'il y a une hyper compétitivité. Absolument. Alors, il y a différents enjeux. Vous avez un enjeu autour de la marque employeur. Est-ce que ce groupe bancaire, qui est quand même un groupe bancaire, donc ce qui n'attire pas naturellement les jeunes générations. Pourquoi c'est intéressant d'aller bosser dans la banque? Typiquement, c'est quoi le sens d'une banque? En éduquant les jeunes populations sur l'impact sociétal qu'a la banque par ses financements, typiquement, on attire les talents. Le deuxième élément, c'est les conditions de travail. On en parlait tout à l'heure avec votre invité précédent. Donc nous avons considérablement retravaillé les conditions de travail, l'espace de travail pour les collaborateurs. Nous avons changé la façon de gérer les collaborateurs. Et puis, le troisième élément, c'est évidemment tout ce qui tourne autour des conditions salariales, de l'accompagnement des collaborateurs au cours de leur vie dans l'entreprise. C'est ces éléments-là qui font que finalement, ce n'est pas inintéressant de travailler dans la banque aujourd'hui. Et quand vous regardez la situation des startups, des entreprises financées par les fonds d'investissement, les difficultés qu'elles ont, les plans de licenciement qui sont en cours, je pense que des groupes comme les nôtres vont attirer parce qu'il y a un côté rassurant de savoir qu'on peut passer des crises comme celle dans laquelle on rentre sans se retrouver à la rue du jour au lendemain. J'ai envie de vous demander, ces métiers aussi peuvent vite devenir obsolètes. Ce sont des hyper compétences, c'est une compétence en face une autre. Comment vous faites justement pour remédier et pour former et pour garder le rythme au sein du groupe? Alors déjà, nous avons une première étape qui est de faire évoluer des populations qui sont sur des métiers qui sont en perte de vitesse. Typiquement, les métiers de back-office bancaire sont des métiers qui s'automatisent. Et donc, nous avons des équipes qui n'ont plus de métier dans quelques années. Donc là, nous avons créé ce qu'on appelle une Step-Up Academy qui vise à reformer les collaborateurs pour leur donner accès à des nouveaux métiers, aux métiers qui sont porteurs. Et donc, pour vous donner un exemple, nous avons plus de 1000 personnes que nous allons former à des nouveaux métiers d'ici à 2024 et qui vont se reprojeter sur un métier qui correspond aux besoins des années qui viennent. Et puis après, sur les nouveaux métiers sur lesquels on a déjà de l'obsolescence, ça se travaille beaucoup par la formation, par le contact avec des personnes plus jeunes et puis par de la régénérescence en permanence des équipes qui sont dans nos effectifs. Pierre-Antoine, je me suis laissé dire que lorsqu'on rentre physiquement au sein de votre nouveau siège, du siège du groupe BPCE qui est maintenant dans les tours situées porte d'Ivry, vous proposez une véritable expérience collaborateur, si on peut l'appeler ainsi. En quoi elle consiste cette expérience? Faites-nous rêver. Alors c'est une expérience qui est l'aboutissement de tout ce qu'on a initié au cours des dernières années, qui consiste à fondamentalement faire de l'espace de travail un espace de vie collectif. Nous avons évidemment appris des années Covid. Et aujourd'hui, quand on vient travailler, c'est pas pour faire des lignes de code, c'est pour partager des moments avec ses collègues, avec ses équipes. C'est avoir de la convivialité. Donc, quand vous rentrez dans les tours BPCE, comme on les appelle maintenant, qui sont des tours magnifiques, conçus par Jean Nouvel, déjà, vous avez un espace qui est très ouvert, qui est très vert, avec des œuvres d'art, donc qui vous met dans une ambiance agréable, qui n'est pas une ambiance froide d'une banque comme on la connaissait auparavant.
Et puis, vous allez vous installer sur des plateaux où vous n'avez pas de place assignée, mais vous allez avoir une place qui va correspondre à ce que vous allez faire pendant la journée où vous êtes au travail, physiquement, par opposition au jour où vous êtes à domicile. Et donc, vous avez une modularité des espaces où, selon les moments de la journée, vous allez être sur des tables individuelles, hautes ou basses, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous allez pouvoir vous retrouver dans des salles de convivialité où vous allez pouvoir faire des réunions dans un mode collectif, d'accord ? Donc pas les réunions historiques sur des grandes tables en V, mais des salles qui vont être plutôt modulaires, où vous allez pouvoir avoir des séances de brainstorming et l'espace physique va vous y inviter, évidemment. Et puis tout ce qui tourne autour de la restauration, qui est un élément important également. Quand vous venez au bureau quelques jours par semaine, ce sont devenus des éléments, des espaces vraiment de convivialité, avec une grande variété de cuisine, etc. Mais je vous invite à venir à l'occasion. Je serais ravie, volontiers, j'accepte l'invitation. En quelques secondes, donc vous êtes quelque part une entreprise de la tech, on peut le dire maintenant, eu égard à la mutation. Pour vous, sur quels axes vous pourrez aller encore plus loin, on va dire, pour réinventer la banque ? Je pense que l'axe principal sur lequel on travaille, c'est travailler de n'importe où, work from anywhere. Et arriver à créer une fongibilité des espaces, bien sûr en respectant la vie privée quand les collaborateurs ne travaillent pas, c'est encore un axe de progrès. Aujourd'hui, vous avez des outils de collaboration qui ont énormément progressé. Les outils comme Teams, typiquement, ça a énormément progressé. Et pour autant, quand vous êtes sur des réunions hybrides, avec des collaborateurs sur place, des collaborateurs à distance, c'est extrêmement compliqué d'avoir une harmonie dans le mode d'interaction et faire en sorte d'être suffisamment inclusif avec les équipes qui sont à distance. Donc je pense que d'un point de vue technologique, on a encore beaucoup à faire pour qu'on ait cette sensation d'être tous dans la même pièce, même quand on n'est pas physiquement au même endroit. Et de ce point de vue-là, je pense que les nouvelles technologies autour du Web 3 sont des axes de progrès qui, bien sûr, ne remplaceront jamais complètement des réunions complètement physiques, mais qui doivent permettre d'avoir cette fongibilité des espaces et cette plus grande fluidité, quelle que soit la façon dont on travaille, quel que soit l'endroit d'où on est. Donc pour conclure, et si je vous ai bien compris, la banque du futur, elle ne sera pas du tout l'extrapolation de la banque d'aujourd'hui. Non, ça sera une évolution, ça ne sera pas un grand soir, mais les banques qui resteront compétentes, compétitives dans un horizon de 10 ans, ce sont des banques qui auront fait cette mue digitale suffisamment rapidement. Merci beaucoup. Je rappelle Pierre-Antoine Vacheron, directeur général paiement du groupe BPCE. Merci beaucoup Pierre-Antoine.